On dirait son enfant. Tu as 7 questions sur toi et tu dois trouver au moins 5 bonnes réponses. Si tu trouves 5 bonnes réponses, tu gagnes un petit cadeau. Et si tu trouves pas les 5 bonnes réponses, tu dois chanter Petit Papa Noël en serbe. Voilà. Donc on va commencer avec une petite question, facile celle-là. Combien de buts tu as marqué aux Girondins? Ouf, bonne question. 3 buts. Bien. Un petit peu plus compliqué, ton dernier but avec Bordeaux, c'était contre quelle équipe? Mon dernier but, c'était contre Nantes. Bonne réponse. On avait gagné 3-0. Voilà. Exact. J'ai travaillé le sujet, attention, quelque chose qui va te concerner un petit peu plus, avec qui tu as une certaine affection, le carton jaune. Combien de cartons jaunes tu as pris dans ta carrière? Ouf, je prends Alors au Girondin. 50 comme ça, hein. Non. Eh non, c'est pas loin, un petit peu plus. Ah, c'est 60. C'est 66 exactement. 66, d'accord. Oui. J'ai presque envie de te l'accorder parce que c'est quand même tes proches, mais bon. Et combien de cartons rouges? Carton rouge avec Bordeaux, je pense 3. 4. 4 cartons rouges. Je pensais que c'est moins, ok. D'ailleurs, selon un site internet, tu sais que tu étais l'un des plus gros bouchers depuis 1980. Je sais, sur France Football. Ouais, je crois que c'était ça, on avait vu ça. Et mon fils, il m'a demandé, papa, c'est quoi le boucher? Ah. Le boucher, c'est pas très intéressant. Alors, C'est pas boucher, le violon. C'est pas le violon, hein, C'est c'est pas pas la violon, danse classique non plus, c'est pas le patinage artistique. Bon, après, si c'est sur un Marseillais, on oublie, ça compte pas. Ouais. Donc, tu as joué pour combien de clubs dans ta carrière? 8 clubs. Bonne réponse. Bravo, 8 clubs. on est pas mal. Déjà, On va voir j'attends le cadeau, hein. la petite dernière question. Tu as combien de sélections internationales avec la Yougoslavie? 32. Et un but. Bonne réponse. Contre le Mexique. Oh, parfait bonus. Tu as répondu, on peut dire vraiment, aller à 6 questions sur 7. Mais il y a la plus importante. Là j'ai une pression, hein. Nisa Savedzic. Oui. Tu appelles ça comment? Attention, c'est éliminatoire. C'est chocolatine. Yes! 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 Oh! Bravo! C'est pas un pain de chocolat, c'est C'est chocolatine. une chocolatine et du coup je te l'offre. Ah, merci. C'est Hein. le cadeau du quiz parce que tu as gagné. Si tu veux, tu peux même prendre le paquet. Tellement je t'aime. Et surtout, mes enfants, ils adorent ça. Ah ben parfait. Ben, C'est écoute, vraiment j'emmène au Monténégro, je tu, comprends pas. tu nourris tout le Monténégro avec ça si tu veux. Avec une signature. Les gars, merci C'est à très vous. sympa, là j'adore ça. Nino, tu as eu une belle carrière que tu as arrêtée il y a un peu plus de 10 ans. Tu as marqué bien sûr l'histoire des Girondins, notamment grâce à ce titre de 99. Pour revenir à la source, aux prémices de cette carrière, à quel âge tu as commencé le foot? Quand j'étais très petit, hein, j'avais 10 ans, je commençais au Monténégro, dans ma pays natal. Donc c'est mon père qui m'a emmené avec des amis sur le champ, hein. C'est pas un vrai terrain des herbes, c'est un champ vraiment. C'était mon premier parcours. Voilà, le foot avait quelque chose de plus que le basket et tous les autres sports que tu pratiquais. Mais exact, parce que comme la culture chez nous, les gens ils adorent le foot, on joue tous les dimanches ou lundi, je joue avec des copains derrière un bâtiment avec un 4 contre 4. Alors si je te montre cette photo, à quoi tu penses? Oh, petit Nisa Savedzic. Ah, c'est petit. Alors, Là, je suis très surpris. Vraiment, j'ai presque les armes parce que là, ça me rappelle de Kotor, ces villes de ma mère. Je me rappelle de cette photo avec le gâteau de chocolat que je bien tenir dans la main. Donc, ça me touche beaucoup. C'est avec ma sœur, avec mon frère que j'ai perdu à l'accident. Mais une photo, voilà, photo qui me remarque, je suis surpris et je remercie beaucoup, hein, ça me touche beaucoup. Merci à Sylvana, la fille de Nino Savedzic, qui a aidé à trouver cette photo. Voilà. Ah, merci ma fille, vraiment. Le message est passé. Merci, je suis bravo, c'est un grand cadeau pour moi, merci. Donc Nino, tu commences ta petite carrière d'enfant, de joueur dans un petit village. Après, tu t'en vas la parfaire au but du Knos Podgorica. Comment se passe à cette époque-là la formation des jeunes joueurs en Yougoslavie, où il y a une très belle génération avec les Goran Stankovic, Sinisa Milajovic. C'était vraiment des grands joueurs, une belle équipe. Comment ça se passe à cette époque-là, la formation dans cette ex-Yougoslavie? Après la guerre,
que vous jouez dans les noms importants comme Mijatovic, on a joué ensemble, et puis Savicevic, Pixi Stojkovic, Jugovic, appelé les Croates, Boršić, Šuker. Ouais, Imaginez, moi je suis très fier, je participais quand même avec eux, je jouais avec l'équipe Yougoslavie ensemble, parce qu'on avait une grosse équipe, on a perdu 8e finale, Héros on a perdu 8e finale aussi, c'est toujours un petit parcours comme la Croatie, je suis très content pour eux, ils jouent en finale contre l'équipe de France, donc le Balkan ça reste vraiment une source de talent, c'est incroyable, donc ça reste même maintenant, c'est une culture, les gens ils adorent le foot. Tu parles de ce match France-Croatie, parce qu'on sait que tu es français depuis 2003, tu as la double nationalité, on te sait très proche de la Croatie. Tu étais pour qui ce jour-là? Oh, mais j'étais pour l'équipe de France. J'étais pour la Croatie au fond jusqu'à la finale, mais bien évidemment je suis français, mon cœur il est ici, moi je sens comme je suis vraiment né en France, parce que France comme pays, même Bordeaux, il ne m'a jamais abandonné, mon fils il est né ici, donc avec mon un peu caractère, je suis très sensible quand j'écoute le Marseillais, vraiment j'ai un frisson. Donc ah oui. c'est ma nature, c'est pas. T'es français. Je suis français, oui. Après, je parle bien français, je parle pas très bien français, j'ai un certain accent, mais ça reste dans mon cœur. J'habite maintenant à Californie, mais mes sources, bien évidemment, c'est Monténégro, je suis né, mais en France, pour moi, la France aussi. Ouais. Tu poses tes valises à Bordeaux, c'est ta première expérience à l'étranger. Et déjà, j'ai deux questions. Raconte-nous ton arrivée au Girondins. Et est-ce que tu avais d'autres propositions? J'étais suivi par Udinese à Italie, très sérieux, même l'entraînement. On s'y commence, mais en contact direct, mais en fait, à un moment donné, j'étais avec l'équipe de nationale pour le jouer qualification pour l'Euro. Donc le président de Partizan Belgrade m'appelle, il dit Nino, écoute, on a une offre de Girondins Bordeaux. Et après, j'ai accepté. Et le premier, c'est Charles Camporo, ex-directeur, c'était l'ancien directeur. C'était vraiment un super souvenir avec cette personne, il était extraordinaire. Il est venu, en fait, il a oublié les contrats pour signer et tout ça. Donc il est revenu, le chauffeur de Partizan Belgrade, et je signais à 3h matin. J'étais très content et très fier à porter les couleurs de Girondins. Tu quittes les Girondins de Bordeaux au bout de 4 ans. Tu as beaucoup marqué le club, mais mine de rien, tu n'es pas resté très longtemps. Est-ce que c'était voulu ton départ du club? C'est le choix entraîneur. Moi, de toute façon, moi, c'était plus important. Reste un très bon contact avec Girondins. Avant que vous avez 30 ans, 31, vous êtes un peu vieux. Là, c'est pas le cas. Quand vous êtes 34, 36, si vous êtes en forme, on peut jouer jusqu'à presque 40 ans. Exact. Ouais. Comme j'explique encore, pour beaucoup de problèmes maintenant dans le foot de Girondins, où les gens ils sont dans l'individualisme. Ils disent moi je joue pas, ça ne m'intéresse pas Bordeaux. Et c'est pas le cas, moi je peux toujours passer Girondins. C'était une chance de jouer pour les Girondins. Exactement, surtout l'image des Girondins, c'est pas une nostalgie qui est au-dessus des Girondins. C'est ça une piège pour beaucoup de gens. À qui t'es resté le plus attaché à Bordeaux? Si tu devais me citer 2-3 personnes. Bien évidemment, c'est mon frère Lilian Lasland. Lilian Lasland, c'est lui qui m'a remarqué la région, qui a montré tout. Il était là dans la période difficile. Oui, c'est de mon cœur, c'est le frère. Moi je peux le frère, mais là Lilian c'est comme un frère. Comme un frère. Donc, et aussi j'ai des amis, Jean-Pierre Papin, François Grenet, Mikou, le club Girondin. Jean-Claude, je n'ai pas oublié, Jean-Claude Sémiramot, c'est mon super ami aussi. Voilà, ça reste toujours, je reviens toujours sur les ressources, j'ai toujours émotion que je parle à eux, ils sont extraordinaires. Hein. Et si tu pouvais me décrire Bordeaux en 3 mots? 3 mots et pas un plus. La vie, les joies et l'amitié. Quels ont été tes joueurs les plus difficiles à affronter? Didier Drogba quand même, c'est quelqu'un de particulier. Hein. Didier Drogba c'est énorme, c'est un joueur, mais Patrick Laver, les deux qui j'oublie jamais. Hein, bon, si on reprend à l'envers, je pense que tu as dû embêter quand même pas mal d'attaquants aussi durant ta carrière. J'ai discuté beaucoup avec les nouveaux dirigeants. Vraiment, je suis très content. Après, il faut du temps parce que les Américains, c'est les gens quand même sportifs qui sont encadrés, les gens très compétents, avec nouveau marketing, avec nouveau réaction de Bordeaux au nouveau centre de formation. Ça, il faut du temps parce que Bordeaux, ça fait 30 ans, 40 ans, c'est la même chose. Après, il faut une patience et surtout, bien évidemment, ils sont très concernés de ça, il faut un résultat. Ils savent comment ils vont faire exactement, ils sont les problèmes exacts du club, donc c'est des gens compétents. De bonne augure pour la suite. Et il y a eu cette saison compliquée des garçons, et de l'autre côté,
l'équipe féminine qui finit 4e du championnat, qui a passé d'ailleurs quasiment toute l'année 3e. Elle finit 4e. Là, il y a un mercato incroyable qui se passe du côté des féminines. Comment tu le perçois, toi qui as été concerné justement par le projet Girondins USA et qui est proche de ce monde des féminines? Moi, si j'ai l'occasion de parler avec les joueurs avant la saison, je dis là, juste il faut l'esprit des filles. Dernière question, Nino. Quelles activités auras-tu dans 15 ans? Moi, de toute façon, la vie, comme ils disent les Américains, les limites, c'est le ciel.